Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport. La fête continue côté léopard de la République démocratique du Congo, bien évidemment, dans toute la République démocratique du Congo. Après la qualification obtenue pour la phase finale de la Coupe du Monde, les dimanches derniers, les léopards avaient foulé le sol de Kinshasa pour bien sûr célébrer cette qualification avec le public congolais. C'est à partir de l'aéroport de Njili jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple qu'il y a eu un carnaval pour accueillir, en tout cas faire cette fête entre le public et le joueur des léopards ainsi que le staff technique de cette équipe nationale. Ils avaient été également reçus par le chef de l'État. On va parler de cet événement ici sur le plateau, mais également parler de cette situation un peu contraste entre le discours de Chancel Mbemba et ce que le public attendait. Est-ce qu'il y a un coup de manipulation sur le discours de Chancel Mbemba? On va chercher à en savoir avec nos deux analystes sur le plateau. Patrick Piré, bonsoir. Bonsoir Jess Moukaya, bonsoir amis de Innov Télévision, encore un réel plaisir comme d'habitude on est retrouvé sur ces plateaux pour parler sport et débriefer surtout la continuité de la fête comme vous l'avez bien souligné 52 ans après la République démocratique du Congo qui s'est qualifiée pour une phase finale de la Coupe du Monde. En tout cas, je pense qu'on aura une très très belle émission ce soir. Très très belle émission également avec Meshak ou bien de l'autre côté. Bonsoir Meshak. Bonsoir à Joyce, bonsoir à Patrick, bonsoir également à tous ces Congolais qui nous suivent de partout ici au pays, mais aussi à l'international. Plus question d'humilité, en tout cas au diable, l'humilité, nous sommes mondialistes 52 ans après, donc voilà, comprenez. On est tous mondialistes et on perd un peu ses sens d'humilité. Et la RDC a offert à l'Afrique la 10e place pour la Coupe du Monde qui va se jouer aux Amériques. Pour tout savoir sur le sujet du jour, nous vous laissons entre les mains de Claudia Mangoulon. On se retrouve juste après. Dans un contexte national marqué par des tensions persistantes dans l'Est, le récent rassemblement des léopards à Kinshasa n'a pas laissé l'opinion indifférente. L'accueil réservé à la sélection a, en effet, suscité des réactions contrastées. Si certains y voient une démonstration d'unité et des ferveurs populaires autour de l'équipe nationale, d'autres dénoncent un décalage avec la réalité du pays, estimant que les moments appelaient davantage à la retenue qu'à la célébration. Sur le plan organisationnel, le retour tardif de plusieurs internationaux dans leurs clubs respectifs alimente également les critiques. Une situation qui pourrait fragiliser les relations entre les fédérations et les clubs dans un environnement où le respect du calendrier reste une exigence fondamentale du football professionnel. Autre point de débat, la communication du capitaine Chancel Mbemba. Lors de sa prise de parole, l'absence de références explicites à la situation sécuritaire dans l'est du pays n'est pas passée inaperçue. Un silence qui interroge alors que les attentes autour des leaders sportifs dépassent souvent les cadres strictement sportifs. Entre symbole d'unité nationale, exigences professionnelles et attentes sociétales, cet épisode illustre une nouvelle fois la place particulière qu'occupe le football en RDC à la croisée du sport et des réalités nationales. Le direct vous a échappé? Aujourd'hui, on ne rate plus rien. Ne soyez plus jamais en retard sur nos programmes. Téléchargez l'application mobile Innov TV, enregistrez-vous et visionnez vos programmes favoris en direct ou en différé. Partout et à tout moment. En bonus, découvrez la toute première édition du magazine Congo Story, exclusivement disponible sur l'application. Vivez en avant-première les séries télévisées congolaises pour seulement 5500 francs congolais ou 2,50$ par mois. Innov TV est dans votre poche. Active ton abonnement en 2 clics via mobile money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé. Nous sommes de retour sur ces plateau de Innov Télévision. Si vous nous trouvez, sachez que nous parlons de retour des léopards de la RDC, un retour qui a été en fait célébré les dimanches derniers, dimanche 5 avril dernier, dans tout Kinshasa, et aussi ces discours de Chancel Mbemba. C'est sur ça d'ailleurs que nous allons nous baser pour faire notre émission de ce soir, et aussi pourquoi pas parler de la sanction qui va subir certains joueurs de l'équipe nationale de RDC, notamment Cédric Bakambu. On va en parler tout au long de notre émission. Mais d'abord, Patrick Bouéré, ça devait se faire cette fête, même si elle a eu lieu
un tout petit peu en retard. Oui, un peu en retard, mais les Congolais avaient hâte de pouvoir communier avec ces joueurs, ces héros qui justement ont donné à la République démocratique du Congo 52 ans après. On a tant souffert. Vous savez, ce qui s'est passé ce dimanche, c'est presque le contraire de ce qu'on a vécu dans le passé. Il y a certaines personnes qui quittaient les stades des martyrs jusqu'à la Tchangou là-bas, vers Kingasani, vers Ntsele, à pied. Après chaque désillusion des Léopards au stade des martyrs, je me rappelle de l'épopée 2017, il y a des personnes qui quittaient du stade des martyrs jusqu'à vers Ntsele à pied, parce que avec cette déception, en fait, on refusait même de prendre les transports pour dire, bon, on va rentrer seulement comme ça, même si on arrive à 1h du matin, ça ne sera pas une chose fatale. Et là, c'est le contraire. On a vu des gens, d'ailleurs, salués par les sélectionneurs Sébastien Desabre, les gens qui ont quitté dès l'aéroport d'Ndjili jusque vers l'esplanade du Palais du Peuple à pied, accompagnant les Léopards de la République démocratique du Congo avec des chants de joie pour tout simplement signifier qu'on a lavé le front du passé, le malheur qu'a encouru les Léopards de la République démocratique du Congo dans le passé, lavé par cette très belle qualification pour la Coupe du Monde. C'était vraiment une fête pour le public quinois qui justement a communié avec son équipe, même si en retard comme vous l'avez bien souligné, mais il y a aussi ces tractations avec les clubs. Vous savez que 48 heures après, les clubs les joueurs ont l'obligation de regagner leurs clubs respectifs, comme les soulignent les textes de la FIFA. Et là, c'était compliqué. Il y avait encore des réflexions sur les faits. Est-ce qu'on doit libérer certains joueurs? Est-ce qu'on doit réaliser comme il le faut cette activité? Il y avait encore justement ces réflexions. Mais bon, finalement, on a pris les risques de pouvoir organiser cette réception des Léopards. Ça s'est déroulé comme il le fallait. Il y a eu à l'esplanade du Palais du Peuple le public qui a communié avec son équipe, les gens qui justement ont festoyé. J'ai vu des joueurs très heureux, ils ont fait des selfies tout au long du parcours depuis l'aéroport jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple. J'ai souligné tout au long lors des émissions passées ici que c'était le match le plus important pour certains joueurs. Et d'ailleurs, j'avais raison de le dire, parce qu'on a vu qu'après ces matchs, certains joueurs ont presque vécu des moments exceptionnels, des moments plus importants par rapport à leur carrière de joueur, que ce soit en club ou en équipe nationale. Et c'est là que nous voulions depuis très longtemps pour le Léopard de la RDC. Et selon certaines informations reçues dans le couloir, le retard, c'est parce que il y a eu une délégation de la RDC qui était au Mexique, qui devait se rendre au Texas, à Houston, pour d'ailleurs il faudrait signifier aux téléspectateurs que l'endroit où la RDC va poser sa base aux États-Unis, c'est à Houston. Donc il y avait cette délégation ainsi que une partie du staff technique. On ne nous a pas précisé si c'était le sélectionneur lui-même ou d'autres personnes, mais il y avait en tout cas cette délégation qui s'est rendue aux États-Unis pour pouvoir prendre contact avec le président du comité d'organisation de la Coupe du Monde au niveau de Texas, parce qu'à Texas il y aura 4 nations, il y aura la République tchèque, il y aura l'Arabie Saoudite et une nation, et aussi la RDC qui sera à Houston. Bien évidemment à Houston. Selon la même source, il y a même une réservation d'hôtel de la RDC au niveau de Houston. Donc ça prouve déjà que la RDC sera maintenant le moment de retourner à Guadalajara pour prendre le vol ensemble. D'ailleurs, le vol était prévu pour samedi. Elle a été retardée de 24 heures supplémentaires parce que la délégation avait connu un petit retard. Et à leur arrivée, c'est à ce moment-là que cet avion a pris la direction de Kinshasa. Voilà la raison présumée du retard. Mais bien sûr, on devait fêter en tout cas cette qualification, et c'était vraiment une raison à ne pas en tout cas rater. Ces joueurs qui ont fait rêver toute une nation après 52 ans devraient communier avec les supporters. Près d'un demi-siècle en tout cas, il fallait fêter cette qualification avec la population. Vous savez, il y a quelqu'un qui n'a pas vécu, qui n'est pas passé par toutes ces émotions en 2018, 2022 et plus tard contre le Sénégal ici au Stade des Martyrs. Donc, pour moi, cette fête était nécessaire, bien que pour certaines personnes, peu important. Moi, j'étais là, j'ai vu comment les gens ont pleuré en 2018 contre la Tunisie. J'ai vu comment les gens ont pleuré contre le Maroc en 2022. J'ai vu les gens, comment les jeunes ont cassé des chaises au Stade des Martyrs et passé et s'est qualifié à la Coupe du Monde 52 ans après par cette voie, affronter
le Cameroun, le Nigeria et battre la Jamaïque et se qualifier à la Coupe du Monde pendant que tout le monde n'y croyait plus. Je pense que c'était nécessaire de fêter et je crois que même ces joueurs-là qui ont refusé un peu de gagner au plus vite leur club n'ont pas du tout regretté parce que faut souligner que déjà dès 8h30, il y avait assez de gens à l'aéroport. Quand vous êtes arrivé à l'aéroport, les gars, ils festoyaient déjà avec les gars de la sécurité déjà à l'aéroport. Et les joueurs étaient dans le bus. Ils ont demandé à ce qu'ils puissent un peu échanger parce que l'autre véhicule était les joueurs étaient dans le bus, les bus qu'ils utilisent souvent pour se rendre au stade. Et un peu plus loin, ils ont demandé à ce qu'ils puissent échanger dans l'autre véhicule où il y avait les animateurs. Pendant la route, il y a des joueurs qui demandaient à ce qu'ils camion puisse s'arrêter pour célébrer avec la population. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des gens, mais pas par rapport à ce que j'ai vu sur les terrains. Au fur et à mesure que vous progressez, on dirait qu'on appelait des gens pour venir sur le boulevard fêter avec les joueurs et cette joie-là, ça n'arrive pas très souvent et c'était très important pour les Congolais qui vraiment passent des moments difficiles et les sports, c'est cette discipline qui nous réunit tous, qui aide un peu les Congolais à oublier la plupart des souffrances et 50 ans après, il fallait fêter ça et je crois que ça s'est bien passé. En fait, le bus ou que le Léopard, le grand car là, était juste en retard parce que non, le camion était là. C'était réservé aux animateurs parce qu'il y avait un peu de musique. Les joueurs tous étaient dans le bus. Et un peu plus loin, ils ont demandé à ceux qui ont pu s'échanger. Et les sélectionneurs et les gars de la sécurité et les joueurs, ils ont échangé et les animateurs qui chantaient, bon, ils ont pris les jeeps de la police pour continuer parce que les joueurs voulaient un peu saluer les publics. Il y avait même des jeunes qui donnaient des téléphones à Mbemba, à Wissa pour prendre des selfies et c'était nécessaire pour eux, en tout cas, de fêter avec le public parce que ces publics-là, ils sont passés par toutes les émotions, en tout cas, Talara. On a perdu contre le Sénégal, Nababouki Bakit et battre le Nigeria, le Cameroun et aller à la Coupe du Monde par cette manière, je crois que c'était important et même les gars qui a refusé de gagner très vite l'Angleterre, en tout cas, ils ont eu raison d'être là pour fêter avec le public. Ça, c'est aussi une situation, mais les Léopards ont quand même pris beaucoup de risques et même la FECOFA a pris beaucoup de risques parce que presque toutes les équipes européennes frustrées après cette prolongation ont saisi la FIFA. Aujourd'hui, il y a West Ham, il y a Lille, il y a Betis Séville, on va pas en dire long, qui ont saisi la FIFA pour réclamer en tout cas des dommages avec intérêt puisque leurs joueurs avaient été retenus depuis longtemps. On va dire que c'était un manque à gagner où forcément il fallait seulement venir fêter ici au pays et prendre autant de risques. Il y a toujours eu l'exception, mais ce qui a mal tourné, c'est au fait la fédération qui n'a pas joué son rôle comme il le fallait. Comment? Parce que dans ces genres de situations, ce qu'il fallait faire pour la fédération, c'était contacter les clubs. Est-ce que ça n'a pas été fait? Ça n'a pas été fait. Regarde ça n'a pas été fait. Après ce que j'avais entendu de la présidente du Connor, ça n'a pas été fait. Pourquoi la preuve? Il y a la formation de Lille qui s'est plaint sur le fait que le joueur Mouka Oumalael qui est rentré en club après 48 heures alors que Chancel Mbemba, un autre joueur de Lille qui s'est retrouvé avec la RDC, n'est pas rentré. S'il y avait négociation en amont entre club et fédération, je pense que la formation de Lille n'allait pas se plaindre sur le cas Chancel Mbemba. Et tout simplement, cela veut simplement signifier que la formation toutes ces formations n'ont pas reçu justement d'explications claires et valables de la part de la fédération. La fédération qui a justement a retenu ce joueur à l'encontre de ses clubs respectifs. Donc, il fallait que la fédération négocie en amont avec les clubs pour nous éviter des sanctions. Même si on doit éclaircir à nos téléspectateurs qu'on n'encourt pas des sanctions sur le plan de l'équipe nationale, il n'y aura pas des sanctions justement de la part de la FIFA à l'encontre de l'équipe nationale, mais il peut y avoir des sanctions individuelles pour le joueur, pour les clubs et les sanctions pour le club, ça peut être des sanctions disciplinaires. Ça peut être des sanctions pour des matchs en club. Et si par exemple il y a eu 5 jours de retard, on peut administrer à ce joueur 5 matchs de suspension en club.
et des sanctions financières. Il peut y avoir retenu des salaires pour certains joueurs, parce que il y a des clubs qui peuvent également sanctionner suivant les règlements intérieurs de chaque club. Parce que on va sanctionner en ce qui concerne le salaire des joueurs. Oui. Là-bas en Europe, on paye par rapport aux prestations journalières. Oui, effectivement, il peut y avoir retenu des salaires par rapport au nombre de jours d'absence, par rapport aux sanctions, si on peut le dire. Et ça, c'est un manque à gagner pour certains joueurs. Ah, est-ce que vous pensez que c'est un manque à gagner? Oui, c'est aussi un manque Après à gagner. Vous pensez que ces joueurs-là, professionnels qui sont, ils ne savaient pas tous ces risques-là? Voilà pourquoi ils ont accepté? Non, ce sont des moments, il faut quand même dire aux gens, ce sont des moments qu'on ne vit pas ça tous les jours. C'est compréhensible, en fait. On comprend à la place, vous allez rentrer à Lille. Donc, Bakambu s'est bâti, Chancel Mbemba étant capitaine quinois, né ici à Kinshasa. On ne peut pas sacrifier la carrière d'un joueur. Est-ce qu'ils ne savaient pas tous ces joueurs-là? Ils ne savaient pas. Sur les plans international, vous savez qu'aujourd'hui, les marchés des transferts, plusieurs clubs regardent aussi ces aspects de choses. Mais c'est une fois sur ça. Une fois sur ça, mais ça peut compter. Des joueurs tels que Chancel Mbemba, qui avait déjà un passé, avec Marseille, où il y a eu des contentieux entre joueurs et clubs. Mais c'était pas lié à la qualification. Ce n'était pas lié à la qualification, mais ça va faire beaucoup. Par exemple, pour le championnat français, Lille, qui a pris les risques de prendre un joueur qui avait un contentieux avec un club français, qui a voulu lui redonner une deuxième chance, et venir à Lille, faire encore une histoire pareille. Moi, je pense que ce n'est pas mettre des joueurs dans des conditions qu'il les faut. La meilleure des choses à faire, c'était négocier en amont. Moi, je pense qu'ils ont négocié, en tout cas, parce que le président de Lille s'est plaint, et ils ont accepté à ce que Chancel Mbemba puisse venir jouer ces matchs des qualifs et que les joueurs devraient rentrer les jeudis parce qu'ils ont match contre, je crois, Lens. Voilà. C'est Lens. Bon, finalement, capitaine qu'il est, même s'il jouait au Real de Madrid, il n'allait pas rentrer du tout. Il devrait être là pour, en tout cas, fêter ces moments. En tant que capitaine, il ne veut pas du tout rentrer. Nous ne regardons que les patriotismes d'un côté, mais on ne regarde pas non plus les intérêts des autres. En tout cas, on ne pouvait pas priver la population. Même la FIFA ne va pas aussi sanctionner, je sais pas, la fédération sur ces points graves qui sont. Si, la fédération peut courir également des sanctions. Des risques, mais je ne pense pas qu'il y aura autant. On ne devait pas priver toute une nation. On ne devait pas priver toute une nation parce qu'il y a. La RDC devrait célébrer avec ses joueurs, mais juste la procédure. Il faut pas encourager lorsqu'il y a un défaut quelque part. Il faut signifier la. Et même ils ont vu les images, en tout cas, je pense que. Sinon même les spectateurs ne vont rien comprendre de tout ce qu'on est en train de faire. On ne pouvait pas se déplacer jusqu'à l'aéroport de Njili pour aller voir Bayeye ou aller voir Batu Binsika qui n'avait pas joué ces matchs-là. On devrait quand même voir. Même Standard de Liège n'a pas voulu obliger et Polo à revenir. Allez, il y a des clubs qui ont compris. On va évoluer. Mais pourquoi les autres ne pouvaient pas comprendre? Chacun a ses droits. S'il vous plaît. Chacun a ses droits. S'il vous plaît, Patrick. Je comprends. Allez, on doit évoluer avec notre émission de ce soir parce que, comme jurisprudence, je peux vous donner un tout petit raison. Lionel Messi avait été aussi suspendu par le Paris Saint-Germain. Après, il n'a pas le même cas. Hein. Lui, il est allé en Arabie Saoudite. Il a été suspendu 2 semaines. On se souvient de la situation. Il a présenté des excuses pour que sa suspension soit en fait soit levée. Mais il avait été suspendu par rapport à ses actions, ce qui peut être également le cas pour nos léopards. Même pour certains léopards, ça ne sera pas le cas. Pour Charles Piqué, par exemple, avec l'Espagnol de Barcelone, Balater, pour West Ham. Ils ont priorisé la diplomatie. Ils peuvent envoyer la facture. West Ham et Bissaka, ils ont préféré ne pas suspendre les joueurs, mais attaquer au moins la fédération. Même cas également pour Capoadi avec son club, et Polo, vous l'avez aussi signifié. Mais le club ont préféré attaquer la fédération que de se priver de ses joueurs pendant cette période où le championnat est à son dernier virage. On va évoluer. Arriver à l'esplanade de Tatarafa, plutôt de Palais du Peuple, les gens se sont plaints un tout petit peu du discours de Chancel Mbemba. Selon certaines personnes, il fallait qu'ils tiennent un discours. Pas les gens qui étaient sur le hameau, hein. J'étais sur place, j'ai vu les gens être contents. Ouais, mais non, il fallait qu'ils tiennent un discours comme Didier Drogba l'avait fait en 2006, soi-disant rassemblé. Est-ce que je vous laisse la parole en tout cas. C'est un peu le problème que nous Congolais nous avons un problème des cibles. Est-ce que c'est à Chancel Mbemba de dire qu'il faut arrêter la guerre ou il faut je sais pas moi ajouter l'argent pour le championnat?
Mais le ministre des Sports était là, la présidente de la Fédération congolaise de football, la présidente du CONOR, du comité de normalisation, qui a pris les micros à l'animateur pour parler. Bon, on ne refuse pas qu'il aille à faire des éloges au président de la République, mais il pouvait profiter de cette masse-là pour demander à ce qu'on puisse ajouter l'argent de la cagnotte du vainqueur du championnat de la Ligue d'Afrique. Ce n'est pas à l'État de le faire, en tout cas. Mais elle pouvait demander. Il y a beaucoup de choses. Ils ont un sponsor. Ils ont un sponsor, les sponsors donnent combien? Les sponsors même cet argent, parce que notre pays, c'est pas au gouvernement de d'organiser un très bon championnat pour attirer des bons sponsors. C'est pas à l'État, en tout cas, désolé. À un moment, l'État avait pris en charge les voyages de certaines équipes. Même l'État congolais. Vous connaissez le réalité est allé donner l'argent à Monaco, au FC Barcelone, à Milan, pendant que nos clubs qui jouent, les anciens clubs de la CAF, ont payé 23 billets par voyage à chaque équipe. Il y a les équipes qui faisaient voyager 7 joueurs pour garder le reste des billets pour eux. Alors, je vais me perdre dans l'idée. Comme je disais, on a un problème des cibles. Ce n'est pas à Chancel même de faire ça. Il y avait le ministre des Sports qui était là, et il y avait la présidente du comité des normalisations de la FECOFA qui était là. Chancel Mbemba a parlé au nom de l'équipe. Connaissant Chancel Mbemba, ce n'est pas un Bakam ou un gars avec une sorte de verbe facile pour dire tout ce qu'il veut. Chancel Mbemba ne parlait pas déjà beaucoup. Pour moi, d'ailleurs, je l'ai félicité parce que avec ces peu de discours qu'il a eu à tenir, je m'attendais pas à ce que Chancel Mbemba puisse aussi s'exprimer autant, d'autant plus qu'il ne parle pas beaucoup. Le problème, c'est les Congolais, ce n'est pas à lui de faire ça. Chancel Mbemba, c'est un joueur. Soyez exigeants envers les gens qui sont censés faire ça. Ah, si, Zaguerre, mais il y a des gens qu'on a placés là. Il y a tout un gouvernement. Soyez exigeants envers eux. Tous ça exigeants plus envers Bakam, envers nos joueurs que des gens sur qui on devrait être exigeant. Le président de la République a demandé à tout le monde, qu'est-ce que vous voulez? Bon, les gens pouvaient demander ça. Bon, ça championnat. Voilà. C'est ça même là où. Ça. Les gens s'apprennent à chancer. Ah ben, tata, l'équipe, ils ne connaissent même pas la réalité de notre championnat. Certes, il a joué dans des championnats des secondes zones, mais c'est pas à lui de faire. Chancel a joué la Ligue d'en foot avec MK. Abani na zelo, c'est pas à lui de abeti derby a vite à imanate, abeti derby a TP mazemeni. C'est la plupart des joueurs qui étaient là, il a parlé au nom de ces joueurs. Donc c'est pas Chancel même de demander, oui, il pouvait dénoncer la guerre. Qu'est-ce que ça aurait changé de plus vite? Soyez exigeants envers les gens qu'on a placés dans des endroits qu'il faut pour pas réclamer Makambo et Sengeli. Il a parlé au nom de l'équipe, je ne pense pas qu'on devrait s'en prendre à lui. Je vois même des pages entre guillemets des médias qui je n'arrive pas à comprendre. Nous on a un problème, les chercheurs d'interaction, des gnosologues, des gens qui ne s'intéressent qu'au football au moment où il y a l'actualité. Soyez exigeants avec les gens dirigés qui sont censés faire ça. Ah, problème des cibles. Concert et bête à Manapoto, mais les banderoles c'est à Kinshasa. Qui va voir ça? Nous, on est là. Patrick Bouré, un mot par rapport au message, au discours de Chancel Mbemba, mal traduit. Les gens ont oublié du coup tous les efforts. Ils ont même oublié, et le président de la République l'a dit, je ne sais pas si j'ai oublié si c'était au Palais du Peuple ou à son domicile. Il a dit, il a demandé aux gens le niveau d'ampleur qu'a eu ces matchs, parce que même à l'Est, là où c'est occupé, c'était au Palais du Peuple. Là, à l'Est, là où c'est occupé par les rebelles, il y a eu de l'engouement, il y a des gens qui ont fêté, mais c'était déjà un signal fort pour montrer à tout le monde qu'il y a l'unité nationale. Est-ce qu'il fallait attendre encore plus de Chancel Mbemba? En réalité, c'est un raccordement frauduleux. Permettez-moi de le dire. C'est un raccordement frauduleux. Pourquoi? Parce que rien ne signifie que si Chancel Mbemba avait demandé à ce que la guerre soit plus cessée, et que la guerre allait se terminer. C'est un contexte bien différent. Le contexte de la guerre en Côte d'Ivoire et le contexte de la guerre en République démocratique du Congo. Nous, c'est en réalité une guerre d'agression. C'est pas une guerre civile comme c'était le cas du côté de la Côte d'Ivoire. Et là, il y a une forte différence. Il y a une forte différence. Ce qui veut simplement dire que la guerre de la République démocratique du Congo, la voix de ces petits nombres de Congolais qui se retrouvent comme rebelles ne va pas justement peser, parce qu'il y a aussi des partenaires extérieurs qui justement ont un gros mot à dire par rapport à cette guerre d'agression qui suit la République démocratique du Congo. Donc c'est un contexte bien différent.
C'est vraiment différent. Si Chancel Mbemba avait eu l'opportunité de pouvoir demander que la guerre puisse cesser à l'est de la RDC, ça n'allait pas non plus être un scandale. Mais s'il ne le fait pas non plus, ce n'est pas non plus un scandale. Parce que, au-delà de tout, ça reste un joueur. Ça reste un joueur qui a son rôle capitaine. Moi, personnellement, j'aurais voulu qu'on critique Chancel Mbemba par rapport à son rôle sur les terrains. En tant que capitaine sur les là-bas, terrains. ils ont jubilé après la il fallait faire même une minute de silence. Désolé pour ne pas cracher sur les mémoires des personnes. Effectivement. Donc, pour moi, j'aurais été très dur envers Chancel Mbemba s'il n'avait pas réussi à faire son travail en tant que capitaine sur les terrains. Et d'ailleurs, Cédric Bakambu, après, c'est quelques rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux, a voulu justement calmer les Congolais pour dire Chancel est et restera capitaine des Léopards de la République démocratique. Donc, on peut pas aller à faire des raccordements frauduleux pour comparer et tout ça. Et Chancel Mbemba, c'est un Congolais qui ne va pas se mettre dans la tête des plus de 100 millions de Congolais. Moi, je peux avoir une attente pour les capitaines de la RDC. Vous pouvez aussi avoir votre attente par rapport à Chancel Mbemba. Et il va pas justement se substituer à tout un chacun de nous pour entrer dans nos mémoires et prendre ce que nous attendons pour venir faire un discours devant le public. Non, je ne pense pas. Prochainement, peut-être pour moi, s'il y a un conseil à donner à Chancel Mbemba en tant que capitaine de la RDC, c'est que dans ce genre de moments, un discours doit être préparé à la maison. Faudra qu'il prépare un discours à la maison, pas écrit, mais au moins déjà avoir une ligne de conduite sur ce qu'il dira devant la population pour lui permettre toi et moi, vous et moi, nous ne savons pas si c'était improvisé. En tout cas, pour moi, il a dit ce qui était essentiel dans ces contextes-là. Je protège Patrick. Vous avez attendez, s'il vous plaît. Permettez à Patrick. moi, j'aimerais justement, vous savez, c'est dans ce genre de moments que des joueurs tels que Cédric Bakambu en profitent pour pouvoir asseoir sa notoriété, en fait. Notoriété parce qu'il est un joueur aujourd'hui, demain il ne le sera plus. Et son image en tant qu'être humain, après sa carrière de footballeur, va aussi peser, va aussi compter. Voilà pourquoi je veux assez que Chancel Mbemba, par les côtés qu'on sait un soldat en tant qu'un joueur, qui donne tout sur les terrains, qui puisse aussi soigner son après-carrière de footballeur. Comment il va justement se présenter devant le public parce que après il ne sera plus joueur. Est-ce que il va continuer toujours à s'attacher à sa carrière de joueur pour pouvoir survivre après le football? Donc je ne pense pas. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il doit préparer ce genre d'événements. On a la Coupe du Monde qui va arriver. En tant que capitaine, il aura beaucoup de choses à faire pour l'image de la République démocratique du Congo. Donc s'il se présente devant le public, ce qu'il faut faire, il a des conseillers en communication qui rôdent autour de lui. C'est aussi à eux de pouvoir conseiller à Chancel Mbemba à chaque moment qu'il va se présenter devant le public, devant la presse, comment il doit se comporter, quel discours il doit tenir. Et aussi saisir les opportunités, saisir les moments pour pouvoir lancer un message important. C'est tout ce que vous demandez à un joueur de football. Aussi longtemps qu'il y a tout un gouvernement, toute une équipe. Non, je n'ai pas dit que c'est son rôle. Je pense qu'il peut soigner. C'est interdit à Chancel Mbemba de dire ça. Déjà, Bakambu et Chancel Mbemba, c'est deux personnalités différentes. On ne compare pas non plus. C'est deux personnalités différentes. Bakambu a seulement voulu jouer un peu de la politique. Il a donné aux Congolais ce qu'ils voulaient entendre. Si vous regardez bien ce que Bakambu a écrit, c'est tout ce que les Congolais réclamaient. Il a voulu un peu apaiser la tension. Moi, je pense que Chancel Mbemba, son discours n'était pas mal dans ce contexte-là. Il a dit ce qu'il faut. On part à la guerre. C'est un joueur de football. Laissez-lui faire son travail. Il n'est pas un acteur politique ni un agent de l'État. Chancel Mbemba a fait mieux qu'en 2013 lors du match RDC Ghana. On va d'abord suivre. On va prendre la réaction de personnes qui étaient là lors de l'accueil des Léopards. Il y a même une partie des personnes qui sont venues dans le même avion que l'équipe nationale des RDC. Là, je prends le cinéaste congolais. Ils sont venus pour soutenir, dire leur satisfaction par rapport à cet exploit des Léopards. Les cinéastes, j'étais avec eux. Ils ont aussi donné la voix par rapport à l'arrivée de l'équipe nationale. On le suit et on se retrouve juste après. Toi danger tozelaka contre Portugal soto peti na Portugal totiki na biso Coupe du Monde. Non, ya go gagner Portugal 1-0. Deuxième au CP là 52 ans
200. Combien de présidents Baleki? Voilà, aujourd'hui, Tokyo mondial. Mondial Oyo. Cristiano, prépare-toi, on va te dribbler. Messi, on va te faire entrer les tchobos. Voilà. Donc, Douane Sengomakas, en route pour le bonheur. Naïbiki, Sengoza par la biso. Oh, bah, tu vas organiser. Ils ont souvent ensemble. Mondial, le premier. Tu remets ta première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Pour CP là. Mbappé, ça m'enregistre. Ouais, donc, nous avons CP là. Puis avec tout le tango, 52 ans après, Léopard mondial. Donc, biso tout va mondialiste. Comédien, menuisier, tailleur, maçon, biso tout va mondialiste, menuisier mondial. Soutenons nos léopards. Makamba bien, ça la donne tout le monde. Pour la demi-finale. En tout cas, plaisir et ça m'a cassé. Plaisir, moi, dans l'habité. L'habité, tous les Congolais, en dehors de les logos, tout le temps, on a façon de ça. Alors, 2026, alors, pas un abisso, papa, si biso sous SNO, il n'y a aucun des mondial. En tout cas, nous sommes pas la bango, avec soutien, il y a ministre d'Abisso, il y a sport, et puis, il y a peuple congolais. Donc, vraiment, mais habité sango na salango la ko manifester te yango habité le nga mo la ko sala ona to yamba leopard na biso donc chochocho mboka na yo donc ona mboka na biso sango mboka na biso donc zo pas yango donc zo pas titre yango na fote bijou pour ça la raison avec qui aussi dans la chanson Mbemba atombo la trophée à Fatika et là à Sali déjà un pas à même son mondial ça s'appelle Makasi pour moi. Ouais, en tout cas après 52 ans l'autre monde issu du monde, déjà un Congolais, on est vraiment satisfait. Au mondial à Liboso, puis au Togo Tamarate, Toyoka Karake, je prends la neige, Pani. Alors, on est en ballon, ils ont mode de vivre en haut, ils ont mode de vivre qualification. Merci à coach, merci à joueur Nyoso Bamouyaki Mayo, et merci à peuple congolais Nyoso, qui mobilisé, motivé. Pour tous à la qualifier dans la Coupe du Monde. Merci. De retour sur ces plateaux, on va prendre un virage. Mais avant de prendre ces virages où on va parler des récompenses qu'on reçu. J'ai vu Patrick prendre. En tout cas ici, je pense qu'on sera pas du tout d'accord nous deux ici. Patrick a changé de posture. En tout cas, ça va chauffer. Mais il y a aussi un angle que nous avons pris par rapport à ces reportages que nous avons fait le jour de l'accueil de Léopard, c'est que les animateurs ont tous voulu prendre une nouvelle tendance. Ils veulent tous se réinventer pour pouvoir se démarquer, pouvoir et pourquoi pas inscrire leur nom dans les annales du football congolais. On a rencontré un cardinal, un bébé, tout le monde était habillé à sa manière. On va vous laisser suivre ces reportages et aussi les réactions de tout le monde et on va se retrouver juste après. Depuis le succès de Lumumba Veya à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, tout le monde veut faire comme lui. Des défections ou mieux, les créations de nouveaux groupes d'animation pour les animateurs Fachi Béton et Abalola qui nous font découvrir d'autres noms. À l'esplanade du Palais du Peuple, nous avons rencontré un animateur vêtu comme un cardinal et un autre qui s'est fait surnommer Yemweni. Réaction pour la qualification à Léopard et Zapena, donc il y a Sengo Makasi. Sengo Makasi pour biso toyokaka tokenaka Coupe du Monde en 1974. Mais le lot pena to vivre on a mis sous pena qui est toke Coupe du Monde, tout ça qualifié. Vraiment nan Sengo Makasi et puis nazo remercier pe bato nyonso basali l'effort pour to comme en étape pour se qualifier. Na remercier Nzambe, na remercier Mokonza Mboka na biso Fachi Béton, na remercier ministre sport Didier Bidimbu. Et puis na staff technique nyonso ya des sabres na ba joueurs nyonso donc nazo remercier bango vraiment makasi. Par rapport ya ba joueurs na biso ya mboka do sentiment mo nazala ngo na yaki ya kudu 5 pona na benya ko sepela makasi do ba service espoir mo na king depuis 52 ans. Donc kembi makasi
mais nzambe asali tu mpona papa na biso Fati Beton tozwa victoire oyo do yango toye awa assemble na bandeko awa na bajoue bango wana masolo oyo oloba toyona esengo ngai kombo na ngai Emweni babengaka nga mingi ya mboka nabotami Chilenge Kabongo naza na monsieur journaliste international nakosenga kaka na papa na nga Fati abengisaka bato abengisaka mwana na ye oyo nanyokami ntina kampagne ti kokonotika memo ngai na bake banini ngai papa naza besoin ke obengisa mwana yo ngai oyo naolela na yo tala ndenge nasali awa nyonso le meilleur photographe akofilme yango okomona ntuka nasengi mingi na population tozali ambiance to lelo tozala ti dese ambiance tala ndenge Fati Beton alati awa donc sentiment papa kotika ngai te mwana. On reste patient, peut-être à l'avenir, nous découvrirons d'autres animateurs avec des noms stratégiques. Et voilà, vous avez suivi ces reportages réalisés au stade, plutôt pendant le parcours des léopards, au niveau de l'aéroport de Njili jusqu'à arriver à l'esplanade de Palais du Peuple. Comprenez, hein, nous sommes pas habitués à aller festoyer là-bas, nous sommes habitués à festoyer au stade de Martyr Tata Raphaël. Et là, c'était un nouvel environnement pour nous qui couvrons le sport. Nous ne sommes pas habitués à aller couvrir la politique. C'est là que ça se passe souvent. Et voilà, nous allons parler maintenant des récompenses. Une voiture, une parcelle et une prime spéciale réservée qu'aux joueurs. On a tenté de toutes les façons d'accéder à cette information, mais nous n'avons pas eu. Mais on va rester quand même à ces récompenses. Une parcelle, on ne sait pas là où cette parcelle va être attribuée à ces léopards. Une voiture quand même qu'on a pu voir et une prime. On va dire que les léopards ont été gâtés. Au-delà, là, je reviens maintenant à ces problématiques des infrastructures ou même du championnat qui est mal organisé au pays. Je ne vois pas en quoi cela dérange. Peut-être dans un pays où la RDC... C'est mérité, ces primes? Pour moi, c'est mérité parce que ce n'est pas la première fois déjà avec la génération des chancels même que l'on puisse donner des primes à ces joueurs. Ils reçoivent des primes régulièrement. Peut-être que le problème se situe au niveau où le président de la République l'a annoncé publiquement dans un pays où vous avez des fonctionnaires ou d'autres personnes qui réclament, qui ne sont pas payés. Est-ce qu'ils travaillent bien? Et aux joueurs, la Jeep aux joueurs. Moi, je ne vois pas, je ne vois pas en quoi cela pose un problème. Ils sont allés en guerre, ils se sont battus, ils ont rendu fiers toute une nation et je ne vois pas en quoi ça dérange de mettre une Jeep à quelqu'un comme Chassel Mbemba. C'est un cadeau, ça ne se refuse pas et le président Tshisekedi n'est pas la toute première personnalité qui va remettre des primes ou des véhicules aux joueurs. On est tous congolais. Moi, je me souviens en 2009, le président Kabila a remis des Prado aux joueurs. Il y avait aussi des primes derrière ces Prado. Ceux qui étaient là à Kinshasa ont vu, la plupart des Kinois comme moi ont découvert qu'il existait une Jeep qu'on appelle Prado. Je viens encore en 2016, le président Kabila a remis des véhicules encore à la génération Michel Kila, Florent Ibenge. Le président Mobutu, je pense, en son temps aussi avait donné des terrains et des primes spéciales aux joueurs. Donc, ça dérange peut-être à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme c'est aujourd'hui. Oui, mais les gens savaient quand même que dans tel espace, dans telle cité, on a remis la parcelle aux joueurs. Ces joueurs-là ne manquent pas de parcelles, ne manquent pas de véhicules, mais ce sont des cadeaux. On a donné, ça ne dérange pas du tout. On ne devait pas continuer à polémiquer sur ça parce que ils ont rendu quand même fier toute la nation. Le président Mobutu l'a fait, le président Kabila l'a fait, le président Tshisekedi l'a fait. Les gens sont dérangés, peut-être. Bon, les gens veulent tout politiser, les gens veulent tout polémiquer. Donc, Motutu aligné Mbedara sur quelque chose pour aller pas aux actualités. Chassel même, on ne manque pas l'argent pour acheter des véhicules. C'est un cadeau qu'on remet à quelqu'un et ça ne se refuse pas en tout cas. Ça ne se refuse pas, c'est un cadeau, Patrick Bouéré, mais quand même, comme l'a dit Meshakou Abeno, ça dérange un tout petit peu lorsqu'on a un championnat qui est en quelque sorte dans les oubliettes. On va pas parler du championnat.
Mais je ne vois pas les rapports entre je ne vois pas les rapports. Vous allez parler, non? Parce que j'aimerais juste à souligner le fait que oui. Vous allez avoir votre réplique. Ne contextualisons pas cette situation par rapport au championnat, parce que le championnat a ses acteurs qui l'organisent, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais. Il a ses acteurs. Mais quand même, pour mettre en place des infrastructures qui développent quand même le football au niveau de la base, les jeunes n'ont pas aujourd'hui les terrains pour jouer au football. Aujourd'hui, si on parle des Chancel Mbemba, si on parle de Meshak Elia, c'est parce qu'ils ont commencé dans les zélotiques. Aujourd'hui, on n'a plus des zélotiques. Les jeunes découvrent le football sur les pelouses synthétiques, ce qui est un peu dangereux pour la culture du football congolais. Pourquoi pas aller dans ces contextes-là au lieu de parler du championnat, puisque les championnats, on connaît déjà ce qui se passe là-bas. Lorsque les Léopards se sont qualifiés pour la Coupe du Monde en 74, après, les présidents Mobutu a offert comme un cadeau la construction du stade des Martyrs de la Pentecôte pour justement permettre à ce que le football congolais évolue, pour permettre à ce que le football congolais qui a atteint un niveau, parce que c'est qualifié à la Coupe du Monde en étant une première nation noire à l'époque, pour jouer une phase finale d'une... Non, la Coupe le stade de Martyrs, c'était après... Après... J'ai suivi le confrère Thierry Kambundi qui a dit, après une interview réalisée avec Moutubile. Moutubile a raconté que le stade des Martyrs, c'était une demande après qu'ils ont joué un match au Congo-Brazzaville, ils ont été agressés. Le président Mobutu les avait reçus et après ces jours-là qu'ils ont fait. C'est juste même à cette même génération justement après la Coupe du Monde et tout. Et en réalité c'est aussi les travails, comme on l'a souligné. C'est pas généralement les travails que de joueurs. Oui, cette qualification doit être une interpellation pour le gouvernement, pour voir. Il y a eu des critiques avant justement cette qualification. On a suivi les médias internationaux qui critiquaient pour dire, dans un pays de plus de 100 millions d'habitants, les Congolais ne comptent que sur le joueur évoluant à l'extérieur, sur les binationaux pour être bien précis. Donc, plus de 100 millions d'habitants, aucun joueur local s'est retrouvé justement avec les joueurs qui ont réussi à arracher la qualification. On peut dire que les Chancel Mbemba ont commencé au pays, les Meshak Elia ont commencé au pays, mais pour le championnat de la République démocratique du Congo, aucun joueur ne s'est retrouvé parmi ces joueurs. Ça doit être une interpellation en fait pour le pouvoir public, pour se dire oui, les Léopards se sont qualifiés, mais pour promouvoir le football ou les sports en général en République démocratique du Congo, il faut ériger les infrastructures. En tout cas, ça doit être une politique amenée par le ministre de Sport et Loisirs qui a été présent tout au long de la cérémonie avec un discours. On a eu un ministre journaliste qui connaît le fait et rien n'a été fait. Avec un ministre qui, justement, moi j'ai vu, qui était en pleurs. Je ne sais pas pourquoi, parce que avant lui, il y avait un ministre qui connaissait mieux les sports. Le problème, il devait juste commenter les matchs RDC Portugais. Oui, voilà, avec un ministre qui, pour moi, en tout cas, sur le plan sportif, qui n'a rien contribué à la qualification des Léopards de la RDC, mais qui a voulu justement profiter de l'événement pour se faire, un nom. C'est pas vrai. C'est vrai, c'est une histoire claire. C'est une histoire claire parce que le ministre des Sports a profité de l'événement. Vous êtes trop dur envers Boudimbo, vous êtes trop dur. Et pourquoi pleurer? Et pourquoi pleurer? Non, mais c'est quand même le ministre des Sports. Mais c'est lui, le ministre qui doit amener. Aujourd'hui, si on critique Chancel Mbemba pour dire. C'est lui qui prolonge des sabres. C'est lui. Non, mais quand même. Mais il pouvait aussi demander auprès du président de la République après qu'on puisse construire notre stade. Nous sommes arrivés à la fin. Faisons un exercice. Ne parlons pas de Boudimbo. Restons dans les faits. Restons, en tout cas, dans le fait. Ne parlons pas de Boudimbo. Non, mais on doit parler de lui parce que c'est un acteur important. Comment voulez-vous qu'on ne parle pas de lui? Mais quand même, parce qu'aujourd'hui, si on parle de Boudimbo. Non, faut pas le protéger. Vous les protégez pourquoi? Pour ce soir, dis-moi. Pour ce soir, quand même. C'est un exploit. C'est une qualification pour le Léopard de la RDC. On ne veut pas qu'une catégorie de gens puisse s'en procurer de cette qualification. Non, mais c'est pas sa qualification aussi. Non. Ah, non, mais on attribue pas, on n'attribue pas la qualification à Boudimbo. Allez, rapidement, nous sommes arrivés. Voilà pourquoi j'ai dit on ne doit pas faire des raccordements frauduleux, comme l'a dit mon frère. À un certain moment, les Congolais doivent comprendre que
la prime, si on dit les primes des léopards, que ça soit le maison, que ce soit le voiture, que ça soit cette prime privée, n'interdit pas, c'est que la République démocratique du Congo paye les fonctionnaires. Ça, il n'y a pas de lien. Ça, il n'y a pas de lien, en tout cas, pour que la prime octroyée aux joueurs ou le maison ou justement tout ce qui entoure, c'est que le président a promis aux joueurs, qu'on ne paye pas le fonctionnaire ou qu'on ne construise pas des infrastructures pour l'évolution du football. Non, il n'y a pas de lien. Si on a besoin de ça, c'est aussi le rôle de la jeunesse. La jeunesse doit s'élever comme un seul homme pour réclamer ses droits. Et les fonctionnaires également, ils doivent s'élever comme un seul homme pour réclamer ses droits. Donc on ne peut pas mettre dans le dos des joueurs pourquoi est-ce que vous avez accepté qu'on vous donne des primes alors que non ça c'est un accordement frauduleux. Permettez-moi aussi de parler. L'État ne va pas donner le moyen aux dirigeants malhonnêtes, permettez-moi le terme, les dirigeants de nos clubs, ils sont en tout cas ils ne sont pas honnêtes. Bon, entre guillemets, ce n'est pas c'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Ils ne sont pas honnêtes. On connaît en tout cas les réalités, les joueurs qui ne sont pas payés, les membres des staffs qui ne sont pas payés. Même si vous prenez 1 million, vous donnez. Je vais pas citer des noms parmi. Excusez-moi. Les messieurs désolé, on va pas citer des noms, mais on doit quand même aussi soulever un point, le niveau féminin, en tout cas, de cette qualification aussi, parce que on doit souligner que à cette période où la RDC se qualifie pour la 2e fois à la Coupe du Monde, il y a une première ministre, il y a une présidente du comité de normalisation et une secrétaire générale au niveau de la FECOFA. C'est aussi quelque chose. On revient sur ce. Non, je n'attaque pas. On revient sur ce que moi je disais au début de l'émission. La présidente de la FECOFA, disons du comité de normalisation de la FECOFA, a eu la parole devant tout le public. Les présidents de la République étaient là. Je crois les ministres des Finances étaient là. Le ministre des Sports était là. Tout le monde était là. Elle pouvait profiter de cette masse-là pour demander, président de la République, voilà, ça allait rencontrer d'ailleurs. C'est que vous nous donnez ou c'est que vous donnez au ministre des Sports, l'argent ou 80% de notre pourtant de l'argent va à l'équipe nationale senior A. Mais quand on baxi la biso mambo on kepo bana na une 23 bazali bana U17 bazali ba mama football dampe bazali pe toza na posa bo baxi la biso moi content na biso ya budget pour nous permettre toza marambe bele au sala courant pour là on a assez d'espace on pouvait construire 2 3 4 terrains. C'est pas un projet du gouvernement. Mais ce même gouvernement est allé soutenir le FC Barcelone. Est-ce que l'FC Barcelone manque de l'argent? L'AC Milan manque de l'argent. L'AC Monaco manque de l'argent. Écoutez, cher ami, faut pas faire des raccordements frauduleux. Courant Rampova, c'est un projet de la FIFA. C'est le FIFA qui finance. C'est pas que le FIFA, excusez-moi, c'est pas que la FIFA finance, vous détournez puis vous demandez au gouvernement de financer. Mais notre gouvernement est allé quand même donner l'argent à notre club. Si on voulait dire que voilà, c'est pas au gouvernement, mais on pouvait soutenir nos clubs. Il y a des gens qui ont des centres de formation. S'il vous plaît, il y a Oudjana Kenda. Oudjana, c'était un très bon projet. On pouvait soutenir. J'ai vu Videtti. Non, on parle de ceux qui... On parle, il y a des gens qui encadrent de jeunes. J'ai vu Videtti Manga avec son académie. Il y a l'autre papa de Bellor qui forme de jeunes, d'autres joueurs aujourd'hui. On pouvait soutenir. Si on dit que voilà, c'est pas au gouvernement de donner l'argent, mais il y a des gens qui ont des académies. Notre boss d'Innov Télévision a créé sa chaîne et puis demain il s'élève, il dit que l'État paie sa mbongo pour faire fonctionner chaîne, c'est ça? Non, ça se passe pas comme ça. Bon, on est en DC, parce que dans d'autres pays, on donne des subventions aux chaînes. On donne pas. On donne qu'à la RTNC. Dans d'autres pays, on est en RDC, on est habitué à recevoir tout gratuitement. Allez, on parle sport. Vous avez à dire? Oui, il y a juste un petit mot, moi, personnellement, je trouve que par rapport à cette histoire, des discours, à un certain moment, je me dis que ceux qui devaient réellement amener un discours costaud devant les présidents de la République ne l'ont pas fait. Si on doit regarder les discours, oui, on doit faire des éloges au président de la République, mais on peut aussi en profiter pour placer des mots qui conviennent. Parce que je sais que sur le plan politique,
par exemple, le ministre du Sport, c'est un politique. Ça ne manquera pas de faire. Justement, ça ne manquera pas ça. Oui, bien sûr. Mais au moins, profiter de l'opportunité pour mettre, pour placer un mot. Ils sont mal organisés. Mais ils jouent dans les stades construits par l'État congolais. Ils doivent se construire des stades. Stanford Bridge, Santiago Bernabéu. Pour exprimer la joie, par exemple, de cette qualification, on a les stades des martyrs et un éternel chantier. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on n'a plus de stades homologués, des stades de l'État homologués pour jouer les rencontres pour les léopards de la République démocratique du Congo. En guise la finale de la Coupe du Monde 2030 risque de se jouer à Camp Nou. C'est pas un stade je sais que c'est pas un stade de l'État, mais l'État a l'obligation de pouvoir mettre en place un stade pour que l'équipe nationale de la RDC joue. On ne peut pas, et surtout qu'en République démocratique du Congo, on ne favorise pas justement l'initiative privée comme il le faut. Donc, pour remercier, ne serait-ce qu'en guise de mémoire cette qualification, je pense que le ministre des Sports, avec justement le gouvernement, ils peuvent mettre en place un projet costaud. Si c'est pas finir ces chantiers, cet éternel chantier, le stade des martyrs, construire ne serait-ce qu'un autre stade, même des 45 000, 50 000 places, mais que ça soit dans des standards non internationaux pour pouvoir permettre à ces sports congolais d'aller de l'avant. Patrick Boéré, pour chuter, il y a le gymnase jumelé du stade de Martyrs, là où il y a le parquet construit avec du bois, ce qui peut être conservé même sans être arrosé ou tendre, comment on dit tendre, tendre. Mais si vous allez regarder l'état de ces parquets, vous allez être choqué. Laissez l'État tranquille. Madame, monsieur. Ah, mais c'est l'État. Non, on doit attaquer. Si à l'État qu'on doit attaquer, donc vous ne voulez plus qu'on construise les choses parce qu'on gère mal. On est arrivé à la fin, papa. On n'a même pas parlé de l'équipe nationale. Non, c'est bon, merci. On va parler prochainement. On s'est dit au revoir. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.